Dans ce tuto, nous allons apprendre à nous servir de la grille de lignes de base dans InDesign CS6. Quand on fait une mise en page, on est parfois gêné parce que d'une colonne à l'autre, les lignes ne sont pas les unes en face des autres. Dans InDesign, on peut lutter contre cela en utilisant la grille de lignes de base. Dans InDesign, je crée un nouveau document. Menu Fichier, Nouveau, Document. Nombre de pages, 4. Page en vis-à-vis. Format A4. Orientation portrait. 3 colonnes. Je laisse les réglages par défaut pour la gouttière et les marges. OK. Je vais créer 2 blocs liés. Je choisis l'outil texte et réalise un cliquer-glisser dans la première colonne. Je choisis l'outil sélection, la flèche noire, et j'ajuste la taille du bloc aux dimensions de la colonne. Je clique sur le port de sortie en bas à droite de mon bloc. Mon curseur est chargé. Je clique en haut à gauche de la deuxième colonne pour créer mon deuxième bloc. Il est lié au premier. Je double-clique dans une des 2 colonnes pour passer en mode texte. Menu Texte, Remplir avec le texte de substitution. Je vais régler la grille de lignes de base de façon à l'adapter au texte que je viens de créer. Je zoome sur le haut de ma page. Pour faire apparaître ma grille de lignes de base, je peux aller dans le menu Affichage, Grille et repères, afficher la grille de lignes de base. Je peux également utiliser des boutons de raccourci pour l'affichage. Ceci se trouve au-dessus de ma barre de contrôle. Je clique sur le bouton Options d'affichage et choisis Grille de lignes de base. Pour régler ma grille de lignes de base, je dois connaître 2 valeurs. D'abord, à quelle hauteur va commencer ma grille. Ensuite, le pas de la grille, c'est-à-dire l'espace entre les lignes. Je commence par la hauteur à laquelle commence la grille. Ici, je veux que cela corresponde à la position de ma première ligne de texte. Je vais mesurer cela avec l'outil règle. Quand je sélectionne l'outil règle, le panneau Information apparaît. J'effectue un cliquer-glisser du bas de ma première ligne jusqu'en haut de ma page. Dans mon panneau d'information, en face de D1, je peux voir la distance. Je note cette distance en arrondissant au dixième de millimètre supérieur. Je m'en servirai tout à l'heure. Je peux maintenant fermer mon panneau d'information. La deuxième valeur dont j'ai besoin va être le pas de la grille. Autrement dit, quelle hauteur est souhaitée entre les lignes de ma grille. Ici, ce sera l'interlignage de mon texte. Je clique dans mon texte et cette valeur va apparaître dans ma barre de contrôle. Au besoin, je fais apparaître les commandes de caractères en cliquant sur le bouton en forme de A à gauche de ma barre. Je vois la valeur de mon interligne et je la note également. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je vais régler ma grille. Menu InDesign, Préférences, Grille. Dans la case Début, je reporte la première valeur que j'ai relevée, la hauteur de ma première ligne par rapport au haut de ma page. Dans la case relative à, je m'assure que c'est bien relatif au haut de page. Dans la case pas, je reporte la deuxième valeur que j'ai relevée, l'interligne de mon texte. La case seuil est par défaut à 75%. Cela correspond au niveau de zoom minimum nécessaire pour que la grille de lignes de base apparaisse. En effet, je n'ai pas besoin de voir la grille de lignes de base quand je vois ma page de loin. Je laisse cette valeur. Je clique sur OK. J'observe que ma grille de lignes de base suit bien mon texte. Je vais maintenant voir quand et comment utiliser la grille de lignes de base. Au début du texte, je crée un nouveau paragraphe et je tape un titre. Je sélectionne le texte de ce titre et j'augmente son corps. Je le passe en gras juste pour le plaisir. Maintenant, j'observe que les lignes de la colonne de gauche ne sont plus alignées avec celles de la colonne de droite. Je zoome en arrière pour voir toute ma page. Au passage, j'observe que, comme prévu,
Lorsque mon niveau de zoom est inférieur à 75%, la grille de ligne de base s'efface. Je clique et glisse sur le texte et pas le titre. Dans la barre de contrôle, je fais apparaître les commandes de paragraphe à l'aide du bouton se situant à gauche. Vers le milieu de la barre de contrôle, il y a deux boutons. L'un pour ne pas aligner sur la grille de ligne de base, qui est actuellement activée, et l'autre, en dessous, qui sert à aligner sur la grille de ligne de base. Je clique sur ce dernier. Je zoome en avant. Maintenant, mon texte reste aligné d'une ligne sur l'autre. Je triple-clique sur le titre pour le sélectionner. Je le copie avec clic droit, copier. Je clique dans la colonne gauche et crée un nouveau paragraphe en appuyant 2 fois sur la touche retour. Je colle mon titre dans ce nouveau paragraphe. Et voilà, même si le titre n'est pas aligné sur la grille, le texte, lui, reste aligné.